Sanje Jodan Soji Jonan La Janjo Bardo Dani Jasunji Dagi Jinso Jibe Sono Dola Benjere Sanje Druparayo Sanje Jodan Soji Jonan La Janjo Bardo Dani Jasu Dagi Jinso Jibe Sonam Jin Dola Benjere Sanje Druparayo Sanje Jodan Soji Jonan La Janjo Bardo Jasu Jin Dagi Jinso Jibe Sonam Jin Dola Benjere Sanje Druparayo Simjin Tamje Dewa Dan Deve Jodan Dembra Joje Donge Jodan Dewa Joje Donge Mebe Dewa Damba Dan Medrawa Joje Nyere Jadan Nindan Deve Tonyum Jembo Neva George Simjin Tamje Dewa Dan Deve Jodan Dembra Joje Donge Dan Donge Ge Jodan Dewa Donge Mebe Dewa Damba Dan Medrawa Joje Nyere Jadan Nindan Deve Tonyum Jembo Neva George Simjin Tamje Dewa Dan Deve Jodan Dembra Joje Donge Dan Donge Ge Jodan Dewa Mebe Dewa Damba Dan Medrawa Joje Nyere Jadan Nindan Deve Tanyam Jembola Neva George Chakze Wandang Chojin Shakba Dan Jesu Yirang Gujin Sowa Ye Gewa Chungse Dagi Jesa Tamje Zogbe Janju Chemboro Ngo Saye Buju Chojin Medo Tamze Ravlin Ye Ninde Jemba Sanje Jingdo Megde Bewa Yin Dogun Namda Jing Cho Bai Yo Simjin Namje Samba Dan Loye Cheta Chetawa Chejon Tomo Dekba Kolo Kodo So Lama Dan Konjo Rambo Che Namba Sumje Dadan Simjin Tamje Lo Shusun Dora Jinje Labdo So Cho Lamdon Dora Jinje Lam Treba Sewa Jinje Labdo So Tuna Yisu Jarwa Jinje Labdo So Lama Dan Konjo Rambo Che Namba Sumje Dadan Simjin Tamje Lo Shusun Dora Jinje Cholam don do wa jinje lab do so lam treba se wa jinje lab do so tuna yi so cha wa jinje lab do so lama dan kong jo rimbo je namba sum je da dan sum je dan lo cho so do wa jinje lab do so cholam don do wa jinje lab do so lam treba se wa jinje lab tuna yi so cha wa jinje lab do so tok be da ju to wa jinje lab do so tu ji xin ju men bra jinje lab Tendi Tamla Giva Jinja Labdo So, Deze Dondon Demba Jinja Labdo, Sakya Jembo Joga Moto, Sendi Nila Toba, Jinja Labdo So, Jije Kala, Jirab Jingorje, Zebe Odon de Jelando, Jeve Demba Male Sunzebe, Kajurimbo, Jala Kujo, Chachu Ninja Judeje, Tomba Niji Konson. Jedananda Zawaye, Yedam Namla Kujaze, Jomden de Jingaro, Duban Zebe Gonzala, Puyin Juayi, Chojon Soma Namla Kujaze, Zande Jina was a J, Dalo de Mombara Zene, Gadon Denjo Yunu Dobai, Lodo Bobe Nawan Zardozo. Mon la Zeta. Nous conjoncture tayenta daran da ketan to hila na yin sam la kan to do chanju jesem ge kunu jashin bodes ma jun nam ge ta da nyem sem jin tam je je ton de ngarang ge cho ni dum na ni na ti ton da yin sam de so te ki chi donc voilà donc on rappelle donc la nécessité de avant de commencer cet enseignement, que ce soit pour l'enseignant ou pour les auditeurs, de développer la juste motivation. Donc, c'est ce désir, cette intention d'écouter cet enseignement afin de pouvoir ensuite le mettre en pratique, et afin qu'il soit, afin d'être à même d'amener tous les êtres qui emplissent l'espace et qui sont nos propres mères passées, et donc de pouvoir tous, sans exception, les amener à l'insurpassable éveil. De la marine by the Tachakachimbo, Tumoging on the Hige, Tumoging on the Higo, la Choa Medabale, Tanjani Choa Medaba, legend drinking cool and the Tindo Tita, get on the Tanaki and Yin, Jetan, Tadakama Kadina, some of the Pepper. Yes.
Donc voilà, on va commencer donc, comme ce matin par donc, évoquer quelques instants donc, cette partie préliminaire au travers pardon, des quatre pensées, donc des quatre réflexions, en particulier qui détournent l'esprit du samsara, en particulier donc, on l'a vu déjà ce matin, donc la précieuse existence humaine, l'impermanence et la mort. Et puis ce matin, on a commencé à voir aussi donc la loi de causalité, donc la loi des causes et des effets, la loi du karma. Donc on va continuer quelques instants. Donc en fait, il est nécessaire à chaque fois que l'on reprend la pratique de se remémorer pendant quelques instants l'importance de ces quatre pensées, de ces quatre réflexions. Et donc ainsi, on commence par l'importance, la réflexion sur la précieuse existence humaine, qui est donc dite libre et bien pourvue, qu'on obtient difficilement et qui est facilement détruite. Voilà, donc ensuite on examine pendant quelques instants donc, cette réflexion sur l'impermanence et la mort, et donc de pouvoir régulièrement se remémorer ces réflexions. Donc c'est quelque chose d'un grand bienfait. Bien sûr. Et donc ainsi, et troisième partie, troisième réflexion, c'est donc celle qui a trait à l'explication sur la loi de causalité, la loi du karma, et donc qui nous enseigne, qui nous rappelle que toutes les circonstances, tous nos actes ont des conséquences, les actes bénéfiques, les actes engendrent des résultats heureux, et les actes négatifs, des circonstances malheureuses ou douloureuses. Et le quatrième point, la quatrième réflexion, c'est ce qu'on appelle donc la méditation la réflexion sur le caractère insatisfaisant du samsara. Et donc, ensuite, ainsi, on médite sur ce défaut du samsara, sur les défauts, et tout au long donc depuis des temps sans commencement, sur la base de l'ignorance comme cause, qui consiste à prendre pour un soi ce qui n'existe pas en tant que tel, en tant que soi, en tant que je. L'illusion du samsara s'est manifestée, et on a toujours ainsi été tourmenté sans cesse par les trois sortes de souffrances. Donc en fait, la cause même de cette errance dans ce cycle des existences conditionnées, eh bien, est l'ignorance, et par cette ignorance qui est sans cesse entretenue et persistante, eh bien,
nous sommes amenés à errer dans ce samsara et à être tourmentés sans cesse par ce qu'on appelle les trois sortes de souffrances. On va les voir. Donc en fait, donc ces trois sortes de souffrances, c'est ce qu'on appelle donc la souffrance de l'existence conditionnée, la deuxième c'est la souffrance du changement, et la troisième est appelée la souffrance de la souffrance. Donc on va voir en détail. Donc c'est la première donc est la souffrance de l'existence conditionnée. C'est vraiment une souffrance qui vraiment imprègne tous les êtres, hein, qui est vraiment quelque chose qui est absolument qui touche absolument tous les êtres, mais qui est généralement peu ressenti en tant que tel, comme une souffrance. Donc la deuxième sorte de souffrance, c'est la souffrance du changement, donc le fait que les choses changent en permanence. Mais donc cette souffrance, eh bien, elle arrive, elle se produit sur la base d'un bonheur ou d'un bien-être qui va être amené forcément à changer, à disparaître ou à se transformer en souffrance. Donc cette souffrance, elle est basée plutôt sur je dirais une perception de quelque chose d'agréable qui se transforme et qui change ou qui disparaît. Et la troisième, c'est la souffrance de la souffrance. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose qui va c'est l'idée d'une souffrance qui va se surajouter à une autre. Donc il y a vraiment l'expérience de la souffrance, hein, et donc qui se surrajoute. Et donc, comme on dit dans les préliminaires, eh bien, l'expérience du samsara, l'expérience de ces mondes conditionnés, eh bien, est le fait d'être perpétuellement en but à ces trois sortes de souffrances qui sont absolument continuelles. Alors bien sûr, il y a de temps en temps on n'est pas, je dirais, il y a de temps en temps des expériences agréables ou heureuses, mais disons qu'on fait tous l'expérience que ces moments heureux, ces moments agréables, eh bien, sont amenés eux aussi à changer et à se transformer en des expériences beaucoup plus difficiles. Et donc, il est donc important de connaître, de bien identifier, de bien comprendre, connaître ces trois sortes de souffrances. Donc, on répète, la souffrance de l'existence, la souffrance qui embrasse tout ce qui est conditionné, hein, donc, ou la souffrance de l'existence conditionnée, la première, donc qui est vraiment la souffrance permanente
et la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance de la souffrance. 어디지다 뒤다도 저 간도 삼나동 도로지는 동네숨을 봐서 뒤 동네숨게 가리는 나론디 뒤나론 나론을 들은 코로아인 베기 떠도 동네기 치인디 코로아로 인베기다 코로아도 이제 동네기로 이 인바지 하거든요. 되게 봐서 뭐 야시기 때문에 동네지 당한 뒤면 그 뭐지 런실기로 다들 그 코로아라 니다나 동네기로 이 인바지 하거든요. 되게 봐서 뭐 야시 동동들이 Et donc, cette réflexion bien, nous permet de prendre du recul, de comprendre un petit peu finalement que tant qu'on restera dans ce monde conditionné, dans ce cycle des existences conditionnées, eh bien, la caractéristique même est la souffrance. Hein, c'est vraiment à partir du moment où on est dans le samsara, eh bien, on est dans ce cycle de souffrance. Et donc, de savoir cela, de comprendre cela, de prendre conscience de cela, eh bien, même si ça ne nous empêche pas de souffrir, ça nous permet au moins de prendre du recul par rapport à des moments de souffrance, des moments difficiles. Hein, nous arrive toujours à certains moments d'être amené à supporter des choses difficiles, mais plutôt de se replier sur cette souffrance en voulant la refuser, eh bien, plutôt de comprendre que ceci est la caractéristique même du samsara, et donc cela nous permet d'avoir un peu de recul, d'avoir un peu plus, comme on dit, un esprit un peu plus vaste, d'avoir un peu plus de recul par rapport à ces moments difficiles, et comprendre aussi que voilà, ceci n'a rien d'étonnant, ceci n'a rien ni d'étonnant, ni d'injuste, mais ce n'est que la caractéristique même du samsara. 어때지 다들 기세교대 다들 지기가 좋으면 빼면서 뭐 요리 다양한데 레레레 좋으는 것도 그 당거 요리 봐도 alors bon voilà donc le sujet alors bon là c'est vraiment je dirais on a juste fait effleurer le sujet, donc là on n'a pas le temps de rentrer dans les détails qui sont très nombreux, hein, ça nous amènerait trop loin. 코로안데나 시제네다 남미 파데다 코로 시제 남미 파데와 남미 동에 일 만데바다 동에 게로 일 만데바지 동에 게로 캡데바지와 캡데바지 이바지 코로니도 론주 년도 탐지 텐데지다 캡데지 이바 하고도. Et donc ainsi, bon, en bref, hein, là on lit la conclusion de ce passage, donc en bref, il faut comprendre que puisque le samsara, hein, qui va donc du sommet, c'est-à-dire quand on parle de samsara, c'est dans les 6 mondes, hein, depuis le sommet de l'existence, qui est au sommet du monde des dieux de longue vie, jusqu'au plus profond des enfers, ce qu'on appelle l'enfer, des grands tourments. Puisque le samsara, dans son ensemble, ne transcende pas la nature de la souffrance, eh bien, donc, voilà, on considère que toutes ces souffrances auxquelles on va être confronté, eh bien, sont la caractéristique même de ce samsara. 족보 찍찍 록바께잖아 와라 니도 류롱주다 롱주드는 가는 배수주 배주주지데 롱주죠 봐라 와라 롱주도 담년도라 소바 탐지데다 거기는 대탐지데 니갑리 마도지고 다들 팬동산 요만 당나 대담만서 코라코지기 교도 당만서 대란 거코도요. Donc, considérant donc tout ce qui est de la nature de ce monde, de monde d'existence conditionnée, du samsara, considérer que tous les lieux, hein, de ce samsara, donc tout ce qui est l'attachement pour les amis, pour les proches, les amis, tout ce qui est attachement aux jouissances, et eh bien tout cela ne sont que
des réjouissances momentanées ou des bonheurs ou du bien-être momentané. Oui, en fait, toute ces réflexions a pour but de nous faire comprendre que vraiment tout ce monde conditionné n'est que de souffrance, n'est que de douleur, n'est que insatisfaction, et que la seule chose qui vaille la peine, c'est vraiment d'aspirer à se libérer de cette souffrance, de libérer de samsara, et de comprendre que tous ces bonheurs ou ces moments agréables, eh bien, ne sont, comme le texte l'indique ou le compare, sont comme le festin que l'on offert par un bourreau qui va ensuite vous conduire au lieu d'exécution. C'est en fait une comparaison qu'on retrouve aussi dans les pratiques préliminaires. Donc voilà, dans le sens où tous ces bonheurs, toutes ces réjouissances, tout ce qui peut être heureux ou agréable au sein même du samsara ne sont que des choses passagères, et je dirais l'expérience continue ou la plus importante est quand même l'expérience de la souffrance au sein du samsara. korwazochide meobdina pide me taga me rong yin ba ta me tabo jona ngada me na de chongji ma de ye ka ko so na be sikira be ngada chimbo yo wa ro singi te tongdong de tongji tsamba ta na tongga na gen chilo tong la pe musique ta tong yin ge tabi yo ro ko dong chimbo yo ta tongdong de tong te ta korwazochide ta de na be te na yi so ten la te de. Et donc considérer donc ce monde conditionné, ce samsara, comme étant comme une fosse de feu, une fosse de brasier brûlant, ou alors comme un cachot, une cellule, un cachot dans lequel on est complètement prisonnier, dont on ne peut pas se libérer, et dans lequel donc voilà on est prisonnier, on est condamné à être enfermé. 어디 나한테 지금 삼대 대 고미 고바미가 좀 동그래서 고미지 로지라서 다 고바미게 삼로티 코르고리스 Et donc donner naissance à un esprit libre de tout besoin. 어디 대진에다 삼 고바미가 삼지 증세도가 로지라 코르기 히도 Et couper tous les liens, couper vos liens avec le samsara. Alors bien sûr, il s'agit bien sûr d'une réflexion, c'est-à-dire il s'agit c'est couper les liens avec le samsara, c'est vraiment, je dirais, c'est quelque chose que l'on va faire progressivement, c'est-à-dire par la pratique, par la réflexion, par l'écoute des enseignements, par la réflexion, par la méditation, par la mise en pratique, et bien peu à peu, on va comprendre un peu, prendre conscience de cette souffrance et aussi mettre en pratique tous les moyens qui sont proposés par le Dharma de nous libérer de tous ces attachements, de tous ces liens du samsara. Mais disons que cette réflexion a pour bienfait de nous faire prendre conscience des liens qui nous lient, qui nous attachent, et toute la souffrance que cela entraîne, et donc peu à peu aspirer de plus en plus à se libérer, à couper ces liens du samsara.
다 시다초라 다데 데 코로아도 님바메 삼 코르타나 다 타르바다 탐지 kimbe 타르바디 코로알이야 타리케자르 와 탐지 kim바디 손지지 고방게 도벽게자르 다데 타르바다 탐지 kimbe 고방 다기 찌니짱 다두 두기다 냐베게 삼데 냐베게 덤바 타고 차고리 예스 삼동 예스. Et ainsi, développons une intention, une motivation extrêmement forte, hein, en pensant, je vais par tous les moyens, par tous les moyens, je vais utiliser tous les moyens afin de pouvoir atteindre la libération et l'état de Bouddha, l'omniscience. Et donc voilà, c'est ayant réfléchi à toute cette insatisfaction du samsara, eh bien, c'est vraiment c'est la conclusion, hein, je dirais, c'est l'intention qui va naître, cette motivation forte qui va naître de vouloir s'en libérer, afin d'obtenir d'atteindre d'abord la libération et finalement l'omniscience de l'état de Bouddha. Et donc, voilà, ces quatre pensées sont vraiment d'une grande importance parce que c'est quelque chose qui va vraiment nous faire comprendre, hein, je dirais, voilà, être comme les fondations même de notre pratique, de notre compréhension. Et c'est quelque chose qu'il est nécessaire encore et encore de se remémorer, de réfléchir, de méditer, et c'est quelque chose qui nous sera d'un immense bienfait. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui va comment dire, nous raffermir, qui va vraiment nous déterminer, nous être extrêmement utile. Donc maintenant, tant que nous sommes dans le samsara, eh bien, nous serons toujours soumis à la souffrance. Alors même si la souffrance n'est pas très importante, elle sera toujours. Il y a toujours un moment donné où on va être amené à expérimenter la douleur, la souffrance. Hein, à partir du moment où on est né dans le samsara, eh bien, c'est la caractéristique même de samsara. Et du fait simplement que, eh bien, cette naissance, cette vie qui est la nôtre actuellement, eh bien, elle est conditionnée par un karma précédent, par un karma passé. Donc tout ce qu'on a pu faire dans le passé, eh bien, tout ce qu'on vit maintenant, tout ce qu'on expérimente en termes de bonheur ou de souffrance, eh bien, n'est que le résultat, le fruit d'actes passés. Donc voilà, on est forcément, on est soumis à cette loi de causalité, de la loi du karma, et c'est de ce fait-là tant qu'on demeure dans ce cycle d'existence conditionnée, eh bien, on sera soumis d'une certaine façon à la souffrance. 코로알라 니중지즈도가 니중지다 코로알라 기범메바지로 이상동굴이라 그러와 제때 다 돈도 코로알라 니중지다나 심제 탐지 동행계로 이뭐 코로도 니범메바 지금으로 약보지기다나 다들 코로한테 탈답계로 이상동통지로. Et donc il y a aussi donc cette réflexion. Donc cette réflexion est importante, elle est vaste, elle permet aussi de comprendre que finalement ce qu'on appelle le samsara n'a vraiment aucun sens, n'a pas de fondement, n'a aucun sens, c'est complètement absurde, pourrait-on dire, et donc comprenant que cela n'a aucun sens de demeurer dans ce samsara, eh bien on va développer ce qu'on appelle le dégoût, hein, le renoncement ou le dégoût pour le samsara, c'est-à-dire c'est vraiment ce renoncement, cette immense motivation, cette immense intention de se libérer par
comprenant que ça n'a aucun intérêt, eh bien, on va vraiment développer ce renoncement, ce dégoût par le samsara et d'aspirer à mettre en pratique donc les moyens pour nous libérer. Et donc, afin de se libérer du samsara, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que par le refuge, de prendre refuge dans les trois joyaux. Donc, c'est par cette, je dirais, grâce à ce qu'on appelle les trois rares et sublimes, trois joyaux, que l'on pourra, je dirais, initier ce mouvement, cette démarche de se libérer du samsara, de la souffrance, de toute souffrance. Voilà, donc il est nécessaire de réfléchir encore et encore, autant qu'on peut, donc, à ces différents points, et en particulier donc à ce caractère insatisfaisant du samsara. Donc maintenant on reprend le sujet même de l'enseignement, donc le corps de la pratique, qui était donc l'explication sur Shiné. Et donc on était arrivé dans ce chapitre ou dans ce point particulier sur la posture corporelle ou la position du corps, sur ce qu'on appelle les 5 points de la méditation. Donc on a vu les 7 points, et maintenant on va voir les 5. Donc en fait, voilà, il y avait donc 2 points, enfin, dans cette explication sur la posture physique, la posture corporelle, eh bien, ou la manière de poser le corps, eh bien, il y avait donc 2 points. Le premier, c'était donc la posture en 7 points de Vairocana qu'on a vu. Et maintenant, on voit le point suivant, qui est les 5 points de la méditation. Bon, on va voir que les deux se recoupent. Donc, et là, donc, on fait référence à une parole ou à un écrit d'un certain Lama Chang, donc, qui explicite donc, ces 5 points de la méditation. Donc, et ces 5 points clés du corps s'expriment ainsi: droit comme une flèche. Premier. Deuxième, courbé comme un crochet. Troisième, c'est croisé comme un entrelac. Donc, quatrième, attaché comme par une chaîne. Et le cinquième, serré comme une botte. Voilà, donc ça c'est je dirais le texte, enfin la citation racine. Maintenant, on va avoir l'explication de ces 5 points. Donc droit comme une flèche, et bien sûr ça fait référence à la colonne vertébrale qui est droite comme une flèche. Donc c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le point précédent, dans la posture à 7 points.
어디 나서 다들 배나 다들 배시 그거 배나 다 somba test 다 반다 맨데긴 다 디우디 다 깨잖아 voilà 다 somba 때 태가라 sombe스 비 갑툭 transaction 때 diga 말이세 maison de santu기 말이세 때 교 작벌송 아니나 다 santu기 요리스 Donc, par exemple, donc, il donne un exemple assez parlant d'ailleurs. Par exemple, une flèche ne sera pas redressée en l'étirant, en tirant dans la longueur, dans sa longueur, dans le sens de la longueur, mais en redressant sa courbure. 격조소서 작벌송 하신데 다 수중에서는 수들의 수는 다 조고를 먼저 수발을 지로 봐. 다 지다는 것은 내가 갑독디디 조고라 랑인게 일마도 좀바다 중중 랑이요 우리라고 봐. 다데 일마도 티켓 수중외기 일마숨도 다 조고라 일마도 비첨보만 중중 다데 야야로도 깨져 이사 말이 랑인게 중중 일마 중중 섬머리 조고라. Donc de la même façon, on va donc adopter une position physique qui consiste donc à basculer le bassin dans le sens inverse de la courbure du dos, donc et de manière à aplanir alors les trois plis du ventre, de façon générale, on parle des trois plis, des trois, des bourrelets, non, pas des bourrelets, mais donc pas pour tout le monde en tout cas. Mais disons que on parle des trois. Les trois rides du corps, les trois rides du ventre. On parle des trois rides. Et donc, voilà, on parle des trois rides, des trois rides ou des trois plis qu'on a naturellement dans le bas de l'abdomen. Alors, c'est pas un mot, il prend l'exemple des rides qu'on peut avoir sur le front. Ben, on a la même chose donc, dans le bas de l'abdomen. Donc, ce n'est pas une question d'être vieux ou non, mais voilà, naturellement, il y a ces trois plis. Et donc, l'idée, c'est d'aplanir, de basculer le bassin vers l'avant de manière à aplanir le ventre. 일마 숨보대 수보 갑자기 되나 디 제당 다들라 단데니까 만다고 공식이 요르스는데 때드 깨파 쭉 기로 때드 미기판 숙제도 된다고 하시나 다디 일마도 상도요. Donc c'est simplement cela va se faire simplement par le fait de basculer légèrement le bassin donc vers l'avant, donc voilà. On bascule. Donc, quand on se tient droit, en fait, on va simplement, exercer ce léger basculement vers l'avant, et donc automatiquement, naturellement, ces trois rides, vont s'aplanir. Allez. 다디 된다고지 되나 다디 냐마도 상도 그리 갑자기 되기라와 이마미가 대디베 다디 도그게 동화때 디 고바니스 다디 독지 고바디 좀 데코나 자숨세 다 남지 오마자마 로마스 깨자라 자숨 티깨자리 고바니 et donc cette position, ce détail de la position, a pour but d'amener les trois canaux dans leur position naturelle. Donc là, quand on parle des trois canaux, c'est les trois canaux subtils du corps, les trois principaux canaux. Donc le canal central, et ce qu'on appelle Uma, le canal Uma, le canal Kyangma,
et le canal Roma. Donc, de part et d'autre du canal central, il y a 2 canaux. Un qui s'appelle Kiangma à gauche et Kiangma, c'est Yeparwa. Non, à droite, pardon. Donc, le canal Kiangma à droite et le canal Roma à gauche. Et donc le fait simplement de se tenir ainsi, eh bien, redresse ces 3 canaux. Ou plus exactement, ça a le but de les ramener dans leur position naturelle. Et ainsi, lorsque le canal central est devenu droit, les nœuds dans les canaux sont relâchés et l'énergie entre facilement dans le canal central. Et donc ainsi, les nœuds, donc on parle de nœuds qui sont dans ces 2 canaux. Elles sont, par cette position, eh bien, ces nœuds se défont, ou sont se défont, et ces nœuds sont relâchés, on pourrait dire, et cela permet à l'énergie donc qui circule dans ces canaux, eh bien, de pénétrer facilement dans le canal central. Donc voilà l'explication de ce premier point qui se nomme droit comme une flèche. Donc, le deuxième point, c'est courbé comme un crochet. Donc, là, on parle de la gorge, qui est légèrement et naturellement rentrée. Donc, c'est le même point que précédemment dans la posture à 7 points. Et c'est-à-dire que, voilà, donc la gorge, le menton plutôt, est légèrement rentré. Donc, il ne s'agit pas non plus de courber la tête vers l'avant, mais simplement de rentrer le menton, donc en pressant légèrement la pomme d'Adam, comme on l'avait expliqué précédemment. Et donc, ce point particulier est d'une grande importance parce qu'il, donc toujours au niveau des énergies subtiles et des canaux subtils, cette position du menton comme ça donc permet de bloquer les canaux énergétiques, les canaux subtils, droite et gauche, donc Kiangma et Roma, qui sont généralement, on dit, béants comme la bouche d'un poisson. Et donc,
et à partir desquelles les énergies et comment dire, les pensées, hein, le flux des pensées se répandent. Donc le fait de tenir ainsi son menton un peu rentré, eh bien, permet comme de bloquer donc ces deux canaux, hein, de fermer un peu cette béance de ces deux canaux, et ainsi donc stopper, hein, arrêter le flux des pensées. Et c'est ainsi que naît la non-conceptualité, le non-conceptuel. 다디 다디 되나비 되나 카당데 되나나 롱도 남도 초인지리 있어요. 다디 만능진 디바테 거 대각비에서 대각되나 다디 롱도 남도 남도 대각송디데 미도바 겨워. 미도바 제도 이길 계절이도 와. 미도바도 이긴다고 시도 했나 공주전 대시도 다디 제라리나 버요리스. Et donc voilà, donc on me répète, donc le fait de tenir cette position, eh bien, ça permet donc de fermer, hein, ou de bloquer, ou de fermer, de bloquer ces canaux, et ainsi donc arrêter donc le flux, hein, des pensées, des pensées conceptuelles, et cela nous permet de demeurer dans cet état donc libre de toute conceptualité, donc dans cet état où on n'est plus dérangé où il n'y a plus ce flot continu de pensée. Et donc c'est une manière de dire aussi que voilà, on s'établit dans la sagesse, hein, dans cet état naturel, l'état naturel de l'esprit, grâce à cette position. Enfin, c'est quelque chose qui favorise. Hein. 자교당고 받은 적 somala 다 som바데 다이 remekta norwa 저기들이 와 remekta nor와네 컴베 롬보 nor와이 nor와 대선 다니데 만다와 와 다 개탄티나 남나 초드나나 통마서 개탄 남나 초드나나 되기요 말이 근데 remekta nor정네 가가리 아 거서 계산남나 저 뉘시 뉘노나 단데 장게 뉘노나 레믹단노로종니 맹네 요마리 레소 이제 가가리 그니 뭐 단데 레믹단노로 단데 계산 컴바 더지기 중랍서 레소 기중랍서 다 디토 테리토리 레믹 다 레믹단노로 레믹단노로종니 컴베 롬본노로 디도 그나 컴베 롬본디다 델라고도 레소 디티 이여와 노디 그니 내려보지 너 디게자. 다 인지 더지기 정도 문제가 다데 디지다주 니명하고 그러. 네데다 데나시나. 호감바 노는 될게자. 노르디 단네 버려. 군인이 뭐 내단데 통도 지와. 그런 인기. 데들게자. 데 레맥다 노르데스. 레맥다 노르데 텐다 버리다. Donc le troisième point. C'est dans Mughal que c'est d'abord. T'as n'est d'abord non n'est pas d'ailleurs. Dès la partie alors. Le mec de l'Italie de l'émotion que c'est là. Non vraiment il que c'est mago. Pas d'ailleurs. Mughal que c'est. Et donc le troisième point, là, se différent des 7 points de la posture. Le troisième point dit croiser comme un entrelac. Alors un entrelac ou un treillis, hein, c'est un autre mot pour traduire ce terme. Et à ce moment-là, les jambes sont croisées au niveau des chevilles. Donc là, on est dans une position différente. Donc hier, dans la posture à 7 points, on parlait de la posture Vajra, hein, donc les deux jambes croisées. Là, c'est les jambes, les jambes sont croisées au niveau des chevilles. Donc ça veut dire que en fait, il y a le croisement se fait au niveau des chevilles. Donc en fait, les genoux sont relevés comme ça. Donc on verra comment on les tient. Mais disons que là, c'est une position différente. Donc, alors pourquoi on utilise le mot d'entrelac ou de treillis? C'est parce qu'en fait, entre les pieds, disons que les jambes constituent une sorte de treillis ou d'entrelac. Il y a des espaces entre les différentes parties des jambes.
nol de de delegate wa komba nol de da norate ta de gares di govani dorji kitungi to yi to dorji kitung sabla go yori ta dorji kitung marwate 다 dorji 큰 돈도 집에 있어. 다 도돈데 만다로. 때마던데 디고는 dorji 기둥이 도 임베 되도가 도 디다 탑 그니 dorji 기둥이 탑도 인도리. 도 임베 디 파지 쪽소다 디 파지 켜트지 말이 송도가. Et donc le fait de se tenir croisé ainsi au niveau des chevilles, eh bien, et la raison c'est en fait c'est un substitut de la posture adamantine. Hein, donc en fait, ça revient exactement au même que de s'asseoir en posture Vajra. Voilà, c'est juste une autre méthode, une alternative, et qui a aussi son importance parce qu'elle prévient des obstacles. Donc, elle a le même intérêt que la posture adamantine, dans le sens où elle prévient des obstacles. Voilà, donc on peut dire que voilà, c'est une alternative à la posture Vajra, la posture lotus, comme on dit. Hein. dorji de pa dogri c'était di mingla na gomdo la tanya gomdo ke yoro ta gomdo la so puki pomala chodam pomala chodam ta de nenda bujena pomala chodam damji le chodam de ke ende ten ta de jakdo gong jakdo de dambare wa o da ten de ke situ. Donc le quatrième point. On est au quatrième. Hein. Quatrième point, c'est donc attaché par une chaîne. Donc en fait, alors bon, ça c'est l'image, hein, on est bien d'accord. On va pas mettre une chaîne. C'est donc le fait d'être attaché depuis les genoux, donc par un nœud Vajra ou une ceinture de méditation qui entoure les genoux. Donc en fait, hein, la position était donc comme ça. Donc les chevilles sont croisées et donc il y a une ceinture de méditation. Hein, qui vient donc délancer. Donc en fait, voilà, c'est et donc en fait, c'est une ceinture de méditation qui passe entre les deux genoux comme ça et qui maintient cette position, hein, parce que bon, c'est difficile de la tenir longtemps. Donc c'est un moyen pour maintenir cette position pour pas qu'elle soit relâchée. Tambara kyujing de tambo chu dam gore so wa tambara kyujing tiji ta di gowa di karo ti gowa ne luji ne mijuk par chiba o sta luni ti takta di to kres ta de me yo pa kambaring de tung de sina luni de to ki yomal wala micro. J'ai des grands gestes et puis il y a le micro qui tombe. Et donc la raison, bien sûr, c'est pour éviter que la position du corps se dégrade. Donc, effectivement, bon, si on doit rester comme ça, les genoux en l'air pendant un moment, ça devient difficile. Et donc, cela permet de maintenir de manière stable cette position. Voilà, donc cela permet de tenir la position stable. L'énergie, c'est des tsag et Mari da relata demane point yo la kozan xal na ade koduna hi no da relata ri no de. Donc en fait dem tu dam ton da dem ba ne dem tu dam ton da ta de ton da ti ogo te tu ko do ti ke jari tu donc
디다 나 근지 다버다 내주는 고정으로 그래서 되도 냐마이나다 삼된 보증전이도 두가나이나 모두 충중지 그래서 기계자리다 다들 고지 고지 뭐 주리리소네 와라 뭐 쪽라 오구 때 오거든다 잡상 지바도 오거와 오거 저도 다 대상나 롱통지 말봐 그래서 실로 다 롱각진다 우리도 그래서 Et donc le cinquième point, c'est donc bon, il y a une traduction qui est ce qu'elle est, donc c'est serré comme une botte, hein, donc enfin bon, donc voilà, c'est le nom, et cela consiste à placer un vêtement ou du tissu ou alors un coussin sous les fesses. Donc maintenant on utilise des coussins, mais dans le temps, dans les centres de retraite, on utilise une sorte de boule en tissu comme ça, qu'on mettait sous les fesses et qui a comme intérêt de verrouiller l'orifice inférieur, hein, donc l'anus, hein, donc qui est ouais. Ah, good. Oui. 다들 단다고 거냐면 워콜 마데 룸 민조 시들이 다들 다들 릴레 담들 다들 폰이 버츠로 담디 이바 제티마 임바 다들 나들 카가디요 진노 루룩데디 거치 카니보 오고게 카드 담은 쓰는 거요 다 디요라 다 근지다 건 독도인데서 특급이요 쭉 기가 디 그래서 다다거데 건 기시 요거 다건 좀된데 다들 소당래 와 Oui, là, vraiment, c'est vraiment une boule de tissu, hein, de bulle de vêtements et de tissu, qui a vraiment comme intérêt de se mettre vraiment porter essentiellement donc l'anus, enfin la partie centrale des fesses. Hein, il ne s'agit pas non plus afin de faire comme une sorte de verrou de l'orifice inférieur. zanlung da da lung da da zane na lung ju yo wala zanlung ni no chene da ze na lung chi yo wala chene de ro nyo de ji wa chi ba wo da di da lung de chi lo ma do na da ke da turzi do ji 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 turzi gi lung ga ni ya to na chi ba wala da di de wa da chu ni po de nyo de gi je gi go wa ye su da lung ze na lung de ya ji ji gi lung zo da nam ji 그래서 이기လုံ라고 와. 롱오마를 추수나. 근데 저던 데는 레롱. 롱을 남긴다. 다들 이렇게처럼 레롱다 이기လုံ다 레기လုံ도 있어요. 이기လုံ도 기대 오마를 추수는 이기လုံ도 데리고. 도텔 때는 대화다 좋으니까 깨요. 그래서 깨게 치대. 그거 좀 되요. 그래서 Et la raison de ceci, donc à quoi ça sert cette boule de tissu placée à cet endroit-là? Eh bien, cela permet donc les tsa, donc les canaux subtils et les lungs, hein, les énergies subtiles, sont concentrés vers l'intérieur, donc ça bouche, hein, ça verrouille l'orifice inférieur. Donc ainsi, les tsa et les lungs, ou donc les canaux subtils et les énergies subtiles se concentrent à l'intérieur, et la félicité et la chaleur sont rapidement produites. Donc en fait on revient. Zampo explique, en fait, c'est un peu exactement l'utilité de la posture de la posture atamantique, hein, les jambes croisées, comme on l'avait expliqué donc, dans la posture à 7 points. Donc on avait dit que cette posture, le fait de croiser ainsi les jambes de cette manière, eh bien, verrouille, enfin, comment dire, dirige cette énergie descendante comment on va dire, cette énergie descendante, évacuante, et descendante, évacuante, de pénétrer dans le canal central. Et donc, cet artifice, avec ce coussin fait d'une boule de tissu, eh bien, a le même intérêt. Et donc, Lama Zampo précise une chose, c'est que tous ces énergies subtiles, ces longues hein, qui circulent dans le corps, eh bien, on les appelle les longues du karma. Et
quand il pénètre dans le canal central, eh bien, par le fait de pénétrer dans le canal central, eh bien, ça le transforme en énergie de sagesse primordiale. Et donc, c'est vraiment tout l'intérêt. Donc, on modifie, on transforme donc tous ces énergies subtiles ordinaires, on pourrait dire, en sagesse primordiale. 다 롱데 밀에 오거데 담스러와 가슴이 다 롱이 요 로자야 뭐와 롱데 다음에는 야 주주 됐다면은 야 주인도 다디 텔라디 대 추바데는 자당 롱이님도 주인도 대나 이제 셈라 대화심으로 룰라 조제 대도 뉴트게 기고가 우승과 대도 뉴트게와 치바 우승과 Et donc le texte explique eh bien le fait de faire ça donc ces énergies ne pouvant plus s'évacuer par le bas, eh bien, ils sont retenus et ils sont ainsi dirigés vers le canal central. Et cela a pour effet d'accroître la félicité de l'esprit et la chaleur du corps. Quand on parle donc, la félicité et la chaleur sont rapidement produites, donc on parle de la félicité de l'esprit et la chaleur du corps. 어다든데 버리 다디 삼등기 주 나주디 다 장강나데 팅아데리스 월 다 대답이 다 대답이 루지니 나보 데라스 다 루니 나시 송나 나본데라 지주 마브라 로타지다 지주 마르게 히라 약간 공기마 건송결에서는 부지 담과 탐지 조직도 휴바다 보라 담과 아메지게 담과 뭐뭐여러 월 부지 라만남베 담과 탐지 조직도 샥발 왜세 샥발에 얘게 루니 다지도 마브레게 송리다네 또마 얘들이 지도 마브라 콘르와 얘 루니 나본데 담과 샤와이 Et donc au sujet de ces 5 points clés du corps, eh bien, il y a une citation qui est donnée du vénérable Marpa de Lojak, donc le Marpa, le célèbre traducteur Marpa, qui est donc un des pères de la lignée Kagu, et qui disait il existe, comparé à toutes les instructions qui existent au Tibet, donc si on réunissait toutes les instructions qui sont maintenant présentes au Tibet, eh bien, ces instructions concernant ces 5 points de la posture du corps, qui sont des instructions que lui a ramenées, qui sont les instructions qu'il transmet, eh bien, mes préceptes des 5 points clés de la posture du corps sont supérieurs à toutes les autres instructions qui existent actuellement au Tibet. Alors on peut se poser la question, pourquoi il fait une telle déclaration? Enfin, il est en train de dire ces instructions sur les 5 points de la posture que je possède, que je transmets, eh bien, sont supérieures à toutes les autres instructions de méditation qui existent au Tibet. Donc c'est quand même quelque chose d'assez osé, on pourrait dire. Et donc, pour quelle raison dit-il cela? Et donc, il explique, en adoptant mes 5 points clés de la posture corporelle, donc en adoptant cette posture, eh bien, les énergies subtiles du corps, les énergies subtiles entrent naturellement dans le canal central. Et grâce à cela, le Tummo commence à s'embraser naturellement
à partir du centre du nombril. 다 대화라야 매들롱디야 주데 대화게 뜨미디 매디야 바른디 디니지 매디 바르니지 뜨미 매디 바르니지 라라 지오니 chanzum기 딜 롬밥스 롬밥스 파바이스다 지오르 chanzum기 딜 요디 딜라 매디 뭐야 휴지 포인트 테마 롱징게 파운기오스 hiene 착관도만 hiene 말아. Et grâce à cela, donc l'essence de bodhicitta qui se trouve au sommet de la tête, eh bien je dirais, comme touché ou réchauffé par l'embrasement de ce tumo, eh bien cette essence de bodhicitta s'écoule naturellement. Et donc ainsi, par comment dire, l'embrasement de Tumo et comment dire, ce qu'on appelle cette essence bodhicitta qui s'écoule du sommet de la tête, eh bien, au moment où ces deux se rencontrent, eh bien, grâce à cela, la félicité surgit spontanément. 대디네 다티 대왕강기 기와들 가드는 티게 남도 치도 가세다 가메고 바세다 남도 치도 라이 대디네 대와투데 대와랑 이게 그래 대왕강기 기와디게 건티지거든 남도 치도 가메고스 라이 남도 믹스게 파산로 돈에서 som고 바래와 메고바 남도 어메도 쳐와 있다 이게 남도 밤이완데 남도 가 소치고 미스 김데 테우스. Et donc la félicité surgit spontanément, et grâce à cela, donc la non-conceptualité, donc le fait que naturellement, donc cette activité mentale cesse naturellement, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter de l'arrêter délibérément. 오다 메도바 오메드 차와 인스타 메도 남동 가서는 메도 오메드다 메도바들은 인기 랑와메바 오메드 직소 치마가랑 인기 차는 거요. 대차리고스 디톡베 디토디다 하커 통달와 디톡베 이지슈라 차와 인스타 이 될때는다 셈라 이지도 차는 거. Donc cette conceptualisation qui est en permanence, donc présente, qui s'élève en permanence, eh bien, s'arrête naturellement, sans qu'il soit nécessaire de faire quoi que ce soit pour l'arrêter de manière avec un effort nécessaire. Eh bien, cela s'étant naturellement arrêté, et grâce à cela, la réalisation de la conscience primordiale surgit spontanément. Donc c'est pourquoi, donc voilà, la citation s'arrête ainsi. Donc l'auteur du texte continue. C'est pourquoi, au début, la méthode de placement du corps est importante. Et après s'y être habitué pendant une longue période, donc il s'agit vraiment de quelque chose auquel on va encore et encore s'entraîner pendant une longue période. nāngin yungwa cha nyomba gyurte se ta nāngin yungwa de sa chumen ta yungwa de tikja wala yungwa de ta nganda ta de namdo mo de yungwa cha ma nyomba ta de long da cha da ta de rong yi ma nyom ti de de ne yungwa wa ta de yungwa de rong yi ge cha nyombo ta ta de gris. Et et ainsi progressivement les cinq éléments, donc l'élémentaire, feu, vent, air, etc. Donc les éléments intérieurs donc du corps vont s'équilibrer.
다데 중화 차년발라 때는 컴패도 공스는 체링와던 다 체링와던스다 룰란 욕다면은 이게 체링부터 듣기로 와라 체링와던 네 나를 요바스다 나자 소소 룰란 뭐마게 나자로 요바 수행스 때바 나자 자거리스 저행 지민중화서 지수 나자 토보 양자 나자 옹게 말이스 민중화던 자능 타마 다 자단롱 뒤로도 자롱 타마 똑든 줄로 그랬어. 그래서 똑서 줄바 땡기 다 똑체든 줄 그랬습니다. Et donc ces éléments donc du corps intérieur donc s'équilibrant, eh bien naturellement il en résultera un prolongement de la vie, une longue vie, hein, donc une longévité accrue, la guérison de maladies antérieures et la non-apparition, donc c'est quelque chose qui va empêcher des maladies futures qui auraient pu apparaître de se manifester. Et donc, comme l'essence lumineuse des énergies subtiles et des canaux énergétiques deviennent plus fortes, la partie inférieure du corps n'est pas lésée par le poids de la partie supérieure du corps. Et nous on pas quelque chose, il y a des seuls France là c'est pour l'homme d'où mais da tengi ji da ji que ça va ji hyukche ma jigo chi la so da de nyomo ba ina da bena ro yin hyukche bo je da de be la so da be da gonglo ma hyukche bo ni ten de ba me chen bo je ke bu chu ji ni na yo da ku chi ki ma la so allez rongi da bena yo la me chen bo je na quand le ma bu ji ni na bu ko lam za yuk tu la so da de za tama de zanong de hyukche bo na nyomo ba no ba ton tu ah la so la so donc en fait oui la donc là il y a une manière de dire de s'exprimer. Donc en fait cela veut dire quand l'essence donc quand les comment dire quand l'essence des lumineuses des énergies subtiles et des canaux subtils eh bien, deviennent de plus en plus fortes, hein, se raffermissent et deviennent de plus en plus fortes, eh bien, ce qui est lourd, hein, en fait, ce qui est lourd n'écrase plus ce qui est faible, c'est-à-dire que les émotions perturbatrices, hein, qui étaient vraiment extrêmement fortes en nous, eh bien, n'écrasent plus cette sagesse primordiale qui est, je dirais, naturelle en nous, quoi. Donc, en fait, le fait de raffermir ces énergies subtiles du corps, eh bien, vont renforcer la force de la sagesse primordiale et affaiblir donc le poids ou la force des émotions. Et donc, puisque l'énergie subtile, les canaux subtils et la force vitale sont ainsi complètement harmonisés, eh bien, on pourrait même s'asseoir pendant des mois et des années sans aucune gêne.
대치 담에 담아 현도 멤버에서다 담에 담아들이 셈 계절과 담에 담아 현도 멤버 다 리바데 세워 담아다 욕자다 미바 쳐나 이게 세워 용거라 와라 데 담에 담아 현도 멤버에서 현도 미바들이 이게 누바디 큐션 보여 계절과 멤버 리바 론지 리바 론지 세워 쳐나 대지는 똑바 좀이도 똑바디 다 연내 남도 계절 말고 다 이게 하고 하고에 똑바디 똑바 좀면도 개와 주로 사진도 누가 페인팅도 그랬어요. Donc ainsi, lorsque l'état raffiné de l'essence lumineuse est complètement mûr, donc là on parle vraiment de la nature de l'esprit, donc quand les choses, cette nature de l'esprit s'affine, eh bien la réalisation de la conscience, de ce qu'on appelle Rigpa, donc cette conscience éveillée, eh bien surgira sans effort. Et donc voilà, en fait, une façon de dire que l'esprit, bien, progressivement, par ce travail je dirais, le travail sur ces énergies et ces canaux subtils, eh bien, va progressivement renforcer l'esprit et donc, je dirais, favoriser l'émergence de la réalisation. Donc voilà, donc là, et on termine ainsi ce premier point qui était donc l'explication de la posture physique. Donc voilà, on a vu donc tout ce point, ce premier point qui était donc la posture physique, la manière de poser le corps, et donc qui s'est donc divisé en deux. Donc c'était l'explication de la posture à 7 points de Vairocana, et la deuxième qui était donc les 5 points de la méditation. Hein. Donc on voit que ça a été quand même, enfin, il y avait quand même beaucoup d'explications à donner. Allez, parce que donc bon ben demain on commencera, donc il y a quelques questions qui sont arrivées donc par mail, donc on y répondra demain à partir de demain matin. Est-ce qu'il y a quelques questions qui s'élèvent parmi l'assistance, les personnes qui sont présentes? Donc s'il n'y a pas de questions, ben, on va méditer. S'il n'y a pas de questions, ben, on va méditer pendant le quart d'heure qui reste ou les 10 minutes qui restent. Donc voilà, donc on prend la posture, donc maintenant, selon nos habilités, nos capacités, eh bien, ceux qui peuvent, eh bien, prenez cette posture en Vajra, cette posture adamantine. Ceux qui ne peuvent pas, eh bien, vous pouvez prendre ce qu'on appelle la posture du Bodhisattva, c'est-à-dire en demi-lotus, hein, où on peut dire aussi. Donc il y a une jambe à l'extérieur, une jambe repliée sur la cuisse. Et pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, mettez-vous en tailleur. Et puis, bon, ceux qui ne peuvent pas s'asseoir par terre, s'asseoir comme ça, eh bien, prenez une posture sur une chaise. Hein, voilà, on fait comme on peut. Et finalement, le
le point le plus important, c'est quand même de se tenir droit, donc la colonne vertébrale le plus droit possible. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Voilà.
Nassau. Bon, ben on va s'arrêter pour aujourd'hui. Sonam deye tamje zibani domna nibe dhanam banje tega naje balab chubaye sebe sol drowa hyo jambe pao chita chemba tan kondo zambo deyan deji teda kunje jesu dolo gewa de da tamje rapto ngo gewa de kyu sonam yeshe zozo sonam yeshe lechong Tamba konyi topa sho sangye kusum nibe chinab tang chonyi mi jor dembe chinab kende mi shen dembe chinab chetara ngoa molan dropa sho